Nous remercions le Seigneur ce matin. Parce qu'il a fait de nous des sacrifices vivants, pas des sacrifices morts. Et ce n'est pas par notre force, mais par l'œuvre du Saint-Esprit. Ce matin, nous souhaitons la bienvenue à toutes les églises baptistes La Grâce. Et nous saluons également tous nos frères et sœurs en Christ. Et nous remercions le Seigneur de ce que ce matin, notre fille Martha est venue nous rendre visite. Et notre frère Komi également est venu nous rendre visite. Que Dieu vous bénisse. Le thème de cette année s'intitule Sacrifice vivant. Mais en cours de route, nous avons remarqué que nous ne prenons plus soin de parler de sacrifices vivants, mais plutôt des sacrifices morts. Nous utilisons nos temps, notre capacité et tout ce que nous avons pour adorer plutôt les morts au lieu de Jésus-Christ. Et je vous dis également que le pasteur Samuel n'est pas parmi nous ce matin parce qu'il a voyagé et c'est à propos d'un deuil. Et c'est la deuxième fois qu'il fait ce voyage. Et le vendredi dernier, nous étions avec une de nos sœurs. C'est toujours à propos de deuil. Et en vérité, ce que nous avons entendu lors de ces funérailles, ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu ou Jésus-Christ n'a pas créé un purgatoire afin que quand quelqu'un meurt, qu'il puisse du purgatoire aller au paradis en faisant des prières et en donnant de l'argent pour ses prières. Et je peux vous dire que bientôt nous allons retourner à la radio. Bientôt. Et que l'histoire de purgatoire et de Maccabée, nous allons dire aux Togolais afin qu'ils puissent savoir que c'est du mensonge. Et nous n'aurons pas peur de dire que le pape a inventé cette histoire pour escroquer de l'argent des gens. Et c'est pour cela qu'ils ont inventé ça. Et nous allons inviter le peuple togolais à être à l'écoute. Je peux dire que ce mardi prochain, on ne sera pas là, mais le mardi prochain, nous serons à l'antenne à 19h.
Et nous allons aussi inviter nos dirigeants à être à l'écoute pour voir si c'est le pape qui a raison ou si c'est la Bible. Nous sommes en train de parler de l'idolâtrie concernant les morts. Et je peux vous dire que cette histoire de mort, ça n'a pas été inventé comme cela. Et donc, cette histoire de mort est une coutume qui existait bien avant Jésus-Christ chez les Grecs. Et les apôtres aussi ont eu des problèmes avec cette histoire de mort là. Et comme nous savons que quand vous ne tuez pas le petit serpent, il deviendra grand. C'est pour cela que l'apôtre Paul a essayé de régler ça rapidement. Nous sommes Il y avait eu des enseignements qui disaient que ceux qui sont morts en Christ ou ceux qui sont décédés ne peuvent plus ressusciter. Et c'est pour cela que des faux enseignants ont enseigné dans l'église qu'il n'y a point de résurrection des morts. Philosophie grecque, La philosophie grecque dit souvent mangeons, buvons, faisons tout ce que nous voulons parce que il n'y a plus rien après. Il faut prendre du plaisir ou bien donner du plaisir à son corps et il n'y a rien après la mort. Et ceux qui enseignent de pareilles hérésies, ce sont eux qui ont affirmé qu'il n'y a point de résurrection de mort. En d'autres termes, il y a certains qui ont dit qu'il y a la résurrection des morts. Il y a la résurrection, mais il y a certains qui sont décédés sans avoir été baptisés. Et que ceux qui n'ont pas été baptisés avant leur mort ne peuvent pas ressusciter. Et l'homme vivant est toujours préoccupé par cette histoire de mort. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire dans l'église? Ils ont dû commencer à faire le baptême des morts. C'est quoi le baptême des morts? Par exemple, vous avez un de vos parents qui est malade sur le lit d'hôpital. Et vous êtes parti lui parler ou bien lui donner la bonne nouvelle. Ou soit c'est un de vos amis. Après lui avoir prêché l'évangile, il s'est repenti.
voa mutendo mon pokpo onyuren le Christ me ke ngbo ku. Mais il n'a pas eu l'opportunité d'être baptisé en Christ avant de mourir. Nous fions les glombena e khlo wa alo jila o wa mu le jatemba François me kuku do me nu kentia o munyuren. Et il y a cet enseignement qui dit que parce que ton ami ou ton parent qui est décédé, comme il n'a pas été baptisé, il ne peut pas ressusciter des morts. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à baptiser les défunts. Et comment est-ce qu'ils procèdent? Et moi, je m'appelle Loko Koku Johnny. Et mon ami, lui, s'appelle Kubega Komi. Et je vais aller pour faire le baptême de mon ami Kubega Komi. Et quand je vais me tenir debout dans l'eau, et qu'on me demande mon nom, je ne vais pas dire Kokuloko Johnny. Mais je vais plutôt dire moi, Kubega Komi. Je crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le pasteur ou celui qui va me baptiser va lever sa main et prononcer le nom Kubega Komi. Et avec la foi que vous avez en Christ, Kubega Komi. Kubega Komi, lui, il est déjà décédé. C'est Johnny Loko qui est dans l'eau. Kubega Komi. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de... Voilà. Et tu es ressuscité pour une nouveauté de vie.